Salut la Poiscaille, dans cette vidéo alternative, nous allons visiter une usine qui s'appelle l'usine extraordinaire, l'usine du futur ou 4.0. Et 4.0 puisque c'est la 4e révolution industrielle, puisque c'est celle des éléments connectés et du digital. Et nous sommes en plein dedans. Donc là nous allons nous rendre sur l'usine de Bosch. Alors c'est une usine qui s'appelle 4.0, donc avec de la haute technologie. Ils font des composants ensuite qui vont terminer directement dans les voitures ou alors ça peut être des vélos ou ce genre de choses. Et donc nous rentrons dans l'usine. Eh bien alors du coup oui, Thomas, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que tu fais? Eh ben du coup moi ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an que je suis chez Bosch. J'ai commencé chez Bosch en stage de 3 mois qui s'est continué du coup sur une alternance pour mon master. Donc du coup ici je suis développeur logiciel, donc développeur logiciel client lourd, ce qu'on appelle, donc tout ce qui est application, principalement PC, tout ce qui est logiciel embarqué, donc en C# et en Java principalement. J'ai dans mon background un BTS SNIR, donc système numérique, options informatique et réseau, qui était quand même basé sur de la programmation industrielle. Alors là, initialement, nous sommes sur le site historique de Bosch. C'est là où tout a commencé. Et de base, ils fabriquaient en fait les tout premiers téléviseurs. Vous savez, ces énormes machins, ces tubes cathodiques, etc. Eh bien, ça venait en partie d'ici. Maintenant, bon, tout ça a changé. Ils font plutôt des cartes électroniques et des trucs destinés à de la plus haute technologie. Donc du coup, ensuite, j'ai continué sur une licence et mon master que je suis en train d'effectuer du coup en alternance chez Bosch ici. Et qu'est-ce que tu fais exactement en fait une journée type? Alors une journée type ici, je travaille sur plusieurs projets. Oui, donc je travaille sur les logiciels des lignes de production. Donc sur chaque ligne, on peut voir un affichage qui est du coup des indicateurs de production, où j'ai récemment ajouté du coup le suivi des quantités horaires. Donc ça permet de voir en heure par heure le suivi des quantités sur chaque ligne de production de Bosch Mondeville. Je travaille également sur du coup des services de remontée de données de la production, parce que du coup les lignes elles produisent, mais il faut remonter les données pour pouvoir avoir des traçabilités de tous les produits sur Bosch Mondeville. Je travaille également aussi là récemment sur un projet d'automatisation des fours de l'usine. On a pu voir en production du coup en insertion, voir tous les petits composants qui venaient se mettre sur les cartes électroniques. Et juste après ce passage là en fait elles passent dans des fours pour être Souder les composants. pour souder les composants exactement. Et donc du coup là l'idée c'était en fonction des équipes, en fonction de la charge de travail, d'automatiser et éteindre l'extinction des fours, parce que les fours en fait prennent 2 heures à s'allumer et c'est des fours qui marchent à l'électricité, à l'azote, parce qu'avant le tourner en fait d'optimiser le temps, ça va permettre de du coup gagner en argent, en temps aussi, parce que du coup c'est un opérateur qui devait manuellement rentrer le programme des fours semaine par semaine, donc c'est un gain de temps énorme aussi, parce que des nombres de fours sur les... Et donc du coup toi tu as dit que tu es en alternance, ça fait un an que tu es là? Ouais, ça fait un an que je suis en alternance ici, donc ça se passe bien. On est dans une équipe où justement, si on peut voir, on est dans l'incubateur. Donc ici, on est un petit peu moins d'une petite dizaine. Pourquoi ils appellent ça un incubateur? Et pourquoi l'incubateur? Donc du coup, en fait, l'intérêt de l'incubateur, c'est que nous étudiants, on apporte en fait à l'usine du renouveau sur des techniques de développement. Et en contrepartie, du coup, l'usine nous apporte énormément sur tout ce qui est process, etc. Donc il y a un vrai échange qui se collabore et c'est vraiment intéressant du coup pour avancer ensemble sur les projets. Alors point très important avec Bosch, c'est qu'ils encouragent l'initiative individuelle. Tout le monde peut être Bosch à sa manière et en fait c'est une sorte d'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire non pas entrepreneurial, donc où on va faire des trucs à l'extérieur, créer des sociétés, mais là pouvoir créer des nouvelles choses au sein même de la société. Et aujourd'hui il y a près de 20 imprimantes 3D directement sur le site de Mondeville, celui-là, là où on est. Et donc vous pouvez voir que par exemple là il y en a à dépôt de fil, c'est les imprimantes un peu classiques, mais il y en a aussi d'autres qu'on peut appeler à résine liquide, c'est-à-dire que c'est une sorte de bouillon et dans laquelle un laser va venir frapper pour pouvoir solidifier le liquide et ainsi faire sortir petit à petit la forme finale. C'est très impressionnant à voir. Et donc là c'est une sorte d'open space où vous êtes une dizaine C'est et ça. donc vous réfléchissez aux projets qui pourront avoir du potentiel dans le futur, mais là où c'est encore trop petit, c'est en train de germer. Ouais, c'est ça, mais on travaille quand même sur des projets réels en production. Le petit Timothée est attendu à la salle 2. Ok, et donc là, ce bureau extrêmement bien rangé, en fait, c'est les projets que sur lesquels tu travailles pour l'usine, ou c'est des trucs qui sont plus Alors perso? du coup, là sur mon bureau, qui ressemble plus à un bordel qu'un bureau, là en fait je travaille sur un Robert Bosch connecté pour l'usine extraordinaire du coup. C'est pour l'événement du coup usine extraordinaire à Paris qui... Donc en fait ce robot, je suis parti en fait
d'un robot que j'avais créé il y a un petit moment. C'était ce petit robot singe. Donc ce robot en fait il était lié à une intelligence artificielle, donc on pouvait communiquer avec lui. Il s'appelait Teva, Teva c'est juste parce que c'est mon troisième prénom et donc du coup c'est un peu le bordel. On est sur un bureau de type bordel. Donc ce robot on pouvait lui parler, il nous répondait. Il avait également du coup une petite caméra là ici qui lui servait à analyser son environnement, analyser les visages, ressortir les émotions d'une personne, savoir si t'es triste. On va faire le petit test avec toi, on va faire un petit test après. Et à travers ma visite, j'ai aussi eu l'occasion de voir un bras robotique qui se révèle bien utile puisqu'il libère les humains, les personnes qui travaillent sur place, des tâches répétitives où il faut poser, déposer, reposer une pièce. Et bien désormais, c'est le robot qui va faire toutes ces tâches répétitives à leur place. Et d'ailleurs, vous pourrez peut-être remarquer ou pas en fait qu'il est recouvert d'une peau artificielle très utile puisqu'elle va être capable de détecter à distance les présences humaines, ce qui fait que ça va éviter tout type d'accident qui pourrait subvenir. Il avait également du coup des différents capteurs, etc. Donc j'ai récupéré tout ça pour en faire un Robert Bosch connecté. L'avantage c'est qu'avec Bosch, j'ai eu beaucoup plus de moyens pour me mettre sur ce projet. Et là, donc, on part sur un Robert Bosch connecté. Donc, il faut s'imaginer après que celui-là il est en construction. Mais il y aura du coup des yeux qui vont bouger. Ici, on a le petit système pour les dents. Alors ça c'est en fait chaque dent c'est une impression résine que Théo en 3D nous a fait. Les dents en fait vont être alimentées par des LED à l'extrémité qui vont venir se répercuter ici. On va faire des petites animations avec les différentes dents. On va lui rajouter une intelligence artificielle pour qu'on puisse lui parler. On lui sortira des dis-moi Robert et puis il nous répondra. De toute façon on pourra le voir à l'usine extraordinaire en fonctionnement. Également sur la partie vision on va faire un test. Si tu veux bien on va prendre une photo de toi et on va scanner ton visage. On va voir ce qui est possible de ressortir comme information. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de scanner en fait l'image de Chris et donc l'intelligence artificielle, l'intelligence de reconnaissance d'image lui a ressorti. Donc on sait que c'est du coup un homme. Alors là, j'estimais 33 ans. Je sais pas si c'est bon. J'ai 30. Ouais, c'est plutôt proche. Les humains ils disent plutôt 25, mais bon, c'est pas grave. L'intérêt de cette analyse aussi, c'est qu'on peut retirer les émotions. Donc là, on peut voir que tu as l'air d'avoir le visage neutre à 84% sur cette image. Un visage méprisant à 11%. Où est-ce que tu vois ça ? Méprisant. Ah ouais, ok. Donc on peut vraiment récupérer toutes les émotions. Et l'intérêt après c'est que en mixant toutes ces données, qu'on puisse créer une intelligence vraiment intéressante qui puisse vraiment analyser son environnement, parce qu'on peut également aussi analyser son environnement. Je ne l'ai pas implémenté sur cet outil de test, mais il peut récupérer toutes les informations de son environnement, même créer de lui-même une phrase en analysant son environnement. C'est-à-dire qu'il va voir, il va se dire, il va réussir à resituer le contexte en fait, finalement. Voilà, c'est comme ça que s'achève ma visite de l'usine extraordinaire, l'usine 4.0. J'espère en tout cas que cette petite interview, mini-reportage, je ne sais pas comment l'appeler, vous aura intéressé. Et bien sûr, vous pouvez vous renseigner davantage en allant sur leur site, en regardant aussi ce qu'ils proposent. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, la Boiscaille.